Ça devient un peu une habitude, quand il y a un Maillard Launchpad, il y a un Price Discovery, et puis on fait un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous présente un peu ce que j'ai fait, ma stratégie, entre guillemets. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Le Maillard Launchpad, le Price Discovery, il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont déçus. Bon, on commence à avoir l'habitude, je vais vous dire ce que j'en pense. Et en fin de vidéo, je vais aussi vous parler d'événements qui vont avoir lieu bientôt. Bon, vous le savez, il y a le X-Day, mais autour du X-Day, il y a des événements aussi qui vont être organisés pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au X-Day. Donc ça peut vous intéresser. Si cette vidéo te plaît, si elle te satisfait, t'hésiteras pas à me mettre un like, j'en ai besoin. J'ai besoin de ton soutien. J'espère que tu es abonné à ma chaîne. Tu peux activer les notifications, comme ça tu loupes pas mes vidéos. Quand il y a des launchpads, vraiment, je te recommande de me suivre sur Twitter, pour de vrai. C'est une bonne façon de te donner de l'information en direct. Et j'ai aussi d'autres réseaux sociaux que tu peux suivre, et pour le X-Day, ce serait pas mal de me suivre sur Twitch et sur Instagram. Donc vous trouverez, tu trouveras, nous trouverons, on s'en fout, on dit n'importe quoi, je suis fatigué, mettez-moi des likes, il y a les liens en description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors, déjà, pour commencer, au sujet du Price Discovery, c'est pas évident de vous tenir au courant directement sur YouTube. Il faut le temps de faire la vidéo, de faire le montage, de la publier. Donc si vous voulez être tenu au courant en live, si c'est pas déjà fait, je vous conseille de me suivre sur Twitter. C'est le plus simple, c'est le plus facile pour vous donner les informations. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'essaye de vous rappeler ce qui est en train de se passer et les étapes en cours. Comme quand je vous ai dit, n'oubliez pas aujourd'hui, à partir de 19h, c'était le 24 octobre, il était possible d'acheter les tickets sur le Maillard Launchpad. Donc ce type d'information, c'est à suivre sur Twitter. Je vous ai dit que j'avais acheté mes propres tickets et combien de temps il vous restait pour le faire aussi à votre tour, si c'était pas déjà fait. Je vous ai également parlé d'un outil fourni par eCompass. Donc, si c'est un projet que vous connaissez pas, voilà aussi leur compte Twitter. Donc si c'est un projet que vous connaissez pas, voici aussi leur compte Twitter, eCompass-io. Et là je suis sur leur site internet et on avait des statistiques, des données sur l'évolution du Launchpad et la vente de tickets de loterie. Ça permettait également de savoir quelles étaient nos chances d'obtenir au moins un ticket gagnant, avec des probabilités en fonction des différents tiers, en fonction du nombre de tickets achetés. Par exemple, en ayant acheté 8 tickets, vous aviez 76% de chances de gagner, enfin d'avoir au moins un ticket gagnant plutôt, ce qui revient à 3 chances sur 4. Et comme l'a dit Benjamin Minkou, en tout, il y a eu plus de 337 000 tickets qui ont été vendus en 24 heures. Ça fait un total de plus de 300 000 EGLD, un peu plus de 17 millions de dollars. Et le résultat, finalement, en tout cas, voici le mien. Sur 32 tickets, j'en ai eu 7 de gagnants. Vous avez pas mal réagi à ce tweet et il y a eu beaucoup de commentaires, vous m'avez donné aussi vos résultats. Bon, il y en a qui ont été chanceux, comme par exemple là, un ticket acheté, un ticket gagnant, ça c'est plutôt pas mal. Et d'autres un peu moins 0 sur 6 par exemple. Voire beaucoup moins, 0 sur 8. Bon, forcément, des fois ça arrive. Je vais pas forcément le retrouver. Bon, là, 16 tickets, 0 gagnant. J'en ai vu passer au moins un avec 32 tickets et 0 gagnant. Quand on regarde les probabilités, avec 32 tickets, il y avait quand même 99,69% de chance d'avoir au moins un ticket gagnant. Du coup, c'est vraiment pas de bol. Mais avec le Launchpad de Cantina Royale, j'avais eu qu'un seul ticket gagnant sur 32 tickets, 33 même. Donc ça arrive. Et donc, ça fait des gens qui sont contents et d'autres qui sont moins contents. Donc, j'avais fait aussi un petit sondage pour évaluer votre degré de satisfaction. Vous êtes quand même 24% à être très content de résultats de votre loterie, 30% à être satisfait, 15%, presque 16% à être moyennement satisfait, et un peu moins de 30% à être carrément déçu. Donc, globalement, ça fait plus d'une personne sur deux qui est satisfaite, voire très satisfaite. Ça fait 70% des gens qui sont quand même assez contents, ça va. Et quand même toujours 30% de déçus. Bon, après, j'ai précisé, forcément, si votre KYC, il est pas passé, vous êtes déçu. Mais ce sondage, ça s'adressait plus à des gens qui ont pu participer au Launchpad et acheter des tickets. Bon, je me doute quand même qu'il y en a un certain nombre, leur KYC, il est pas passé, ils ont quand même cliqué sur déçu. Bon, on arrête de parler des KYC, c'est bon, c'est du passé, il y aura d'autres Launchpads, vous inquiétez pas, il faut pas se torturer non plus. Et finalement, ce Price Discovery, qu'est-ce que ça donne? Ou plutôt, qu'est-ce que ça a donné? Moi, je fais ma vidéo, il est 16h41, on est le jeudi 27 octobre. Vous verrez la vidéo demain, enfin aujourd'hui vous avez compris, le vendredi 28. Mettez un like d'ailleurs, et un commentaire aussi. Et abonnez-vous!
Bon, revenons au Price Discovery. Alors, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que j'ai observé, sûrement comme pas mal d'entre vous, l'évolution du prix. Et au vu de l'évolution du prix du token H, j'ai décidé de vendre mes tokens sur Gexchange. À ce moment-là, c'était un tout petit peu moins, à 10 centimes de dollars. Alors évidemment, j'espérais mieux, j'espérais que le prix aille plus haut, mais j'ai pu me rembourser, j'ai même pu avoir un petit peu de bénéfice, j'ai du coup récupéré plus de GLD que je n'en ai dépensé, et il me reste toujours la moitié de mes tokens H. Donc j'ai un bac de H gratuit, quoi. Ça reste quand même sympa. Et effectivement, comme on le voit là, le prix il a démarré à 11 centimes et assez rapidement c'est tombé à 7 centimes, quoi. Donc voilà, j'ai vu ça. À la base, on était mercredi soir, on en était à 7 centimes. Je me suis tâté. D'ailleurs, avant même que le Price Discovery démarre, je me suis tâté à aller sur Gexchange et vendre mes tokens. Je me suis dit, je vais attendre parce que généralement le Price Discovery, regardez, je suis retourné sur mes anciennes vidéos. Là, c'était pour Item, le premier Price Discovery, et regardez ce que fait le prix normalement. Regardez la courbe. En principe, ça monte. Et là, c'était quand même allé jusqu'à 74 centimes. À l'époque, on était un peu déçus du Price Discovery. C'était quand même très très bien. Forcément, après le ride qui est allé à 4 ou 5 dollars, on avait l'impression que c'était pas bien. Faut pas oublier que c'était et c'est toujours le bear market. Qu'est-ce qui s'est passé pour Cantina Royale? C'était en juillet. Eh bien, le prix au début c'était resté assez calme, plus calme que Item. C'était quand même monté tout doucement et puis sur la fin ça s'était accéléré. Ça avait un peu plus augmenté et finalement on avait terminé vers les 33 centimes à peu près. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais pas vendre tout de suite sur Gexchange. Sur Gexchange, mardi, le prix était de 15-16 centimes à un moment. Et je me suis dit que comme pour les précédents Launchpad, vu que ça s'était passé comme ça précédemment, il était probable que le Price Discovery, on obtienne un meilleur prix que sur Gexchange. C'est ce qui s'était passé les autres fois. Mais quand j'ai observé et j'ai regardé et j'ai vu la chute, et que les autres fois il n'y avait pas eu de chute, les autres fois ça n'avait fait que monter. Pareil pour Item, c'était seulement monter. Et ben je me suis dit ça se passe pas comme d'habitude. À ce moment-là, là c'était à 7 centimes, et jeudi matin, ce que j'ai fait, vu que j'ai vu que c'était pas remonté entre temps, j'ai vendu pour presque 10 centimes sur Gexchange. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le Price Discovery n'est pas encore terminé, mais on est dans la dernière phase. Dans la dernière phase, ça devrait plus trop bouger. Finalement, c'est quand même remonté. Hein, vers la fin, ça se met à remonter dans la phase 2. Mais ça n'a pas non plus été spectaculaire et on va terminer sur des 11 centimes à peu près. Ah, vous me direz ça demain, aujourd'hui, vendredi, dans les commentaires si c'est le cas. C'est bon pour le référencement. Donc finalement, sur Gexchange, j'ai vendu à 10 centimes. Avec le Price Discovery, j'aurais vendu un peu plus cher à 11 centimes. Moi, quand j'ai vendu, c'était à 7 centimes. Je me suis dit, même si ça monte, ça devrait pas monter vraiment beaucoup plus et ça se trouve ça pourrait peut-être encore baisser. Bon, j'ai préféré être sûr et me rembourser. Et en fait aussi ce qu'il faut se dire, enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis, le Launchpad, pour moi le but c'est d'essayer, maintenant en tout cas c'est ce que je me dis, d'avoir plus de GLD, gagner plus de GLD et si je peux avoir un bag plus ou moins grand d'un projet qui peut être prometteur. Mais ce qu'il faut essayer de faire en tout cas c'est de ne pas perdre d'argent avec le Launchpad. C'est un peu dommage de dépenser des EGLD et d'être perdant. Bon en tout cas c'est ma vision, c'est ma façon de faire, c'est ma stratégie et bon vous m'aviez demandé à l'avance ce serait quoi ma stratégie. Bon, c'est pas évident de savoir en fait, ça s'improvise un peu comme vous le voyez, on peut se dire ça va se passer comme ci comme ça en se basant sur le passé, ça se passe pas forcément comme on l'avait pensé. Et la priorité, je le répète, c'est de ne pas perdre d'argent. Et j'en ai pas perdu, parce que, et vous non plus, hein, normalement en principe, puisque le prix de départ il était de 4 centimes, le Price Discovery reste rentable. Bon alors la question forcément, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le Price Discovery, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le Maillard Launchpad? Chacun aura sa vision, ça dépend aussi de votre situation, de ce que vous espériez, et puis des résultats. D'une manière générale, je vais répondre pour tous les Launchpads et tous les Price Discovery, même si c'est pas exactement le même résultat, mais dans tous les cas, jusqu'ici, ça reste rentable, même en bear market. Donc déjà, ça, c'est un bon point pour nous, les utilisateurs normaux, quoi, on va dire. Après, il y a aussi le point de vue des projets eux-mêmes qui sont lancés. Pour eux, je pense, c'est vraiment excellent. Ça leur apporte de la visibilité. Vous avez vu le nombre de tickets qui ont été vendus, 337 000. Ça fait vraiment beaucoup de gens qui participent, donc ça donne beaucoup de visibilité. Et également, le Price Discovery, ce système, la loterie, tout ça combiné, ça fait que les tokens ils sont répartis dans un maximum de wallets. Ça fait beaucoup de holders, mais ça fait que c'est distribué dans plein de wallets. Et ça, pour un projet, c'est bien. Ça fait une très bonne répartition. Donc de ce point de vue-là aussi, pour les projets, c'est très bien. Pour la viabilité du projet, c'est très bien. Et ensuite, pour Elrond
et plus largement même pour l'écosystème, bah, je pense que c'est bien aussi. Parce que si c'est rentable pour nous, si c'est bénéfique pour les projets, c'est une très bonne publicité. On a vu que sur un an de bear market, grosso modo, et ben en fait, c'est quand même une belle opération. Ça montre en fait à des projets qui sont en train de débuter, qui voudraient se lancer, ils savent pas peut-être sur quel écosystème le faire. Bah, s'il y a des gros projets en construction, tout ça c'est une excellente publicité pour Elrond. Si je suis une team d'un gros projet qui est en train de se construire et qui se demande sur quelle blockchain on va pouvoir aller, bah ça me tente très bien d'être un projet lancé sur le Launchpad et avec ce système du Price Discovery. Donc ça peut potentiellement attirer d'autres projets, d'autres gros projets sur l'écosystème Elrond. Donc voilà, bon, c'est mon point de vue, bien ou pas bien, moi je pense que c'est bien, je pense que c'est bénéfique à l'écosystème, c'est bénéfique pour la majorité d'entre nous et pour les projets aussi. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez vous-même en commentaire. Bon, comme vous le savez, il y a 50% des tokens qui sont disponibles déjà, que vous avez pu avoir et récupérer, et il reste 50% des tokens bloqués, et bon, il y a certains d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que ça allait être débloqué. Et bah si vous voulez la date même exacte, vous allez ici là en haut à droite sur votre compte, vous cliquez, vous pourrez voir les hash swap qui sont bloqués sur votre compte, il y aura un menu qui apparaîtra. À côté des tokens, il y aura un petit i, avec la souris vous passerez dessus sur le i, et là il y aura les informations, et il sera indiqué que c'est la date du 22 janvier 2023 il me semble. Donc voilà, maintenant vous savez. Bon, maintenant qu'est-ce qui se passe? On est le 28 octobre ici, je vous mettrai l'article du blog d'Elrond, et vous aurez tout le programme. Il y a une période où les tokens ils seront lock, après le Price Discovery, ça dure plus ou moins 3 jours. Le swap il est possible à partir du coup là d'aujourd'hui, le vendredi 28 octobre. Par contre, quand vous allez swapper, bah encore une fois, les tokens ils seront lockés pendant une certaine période. Tout est écrit ici, vous aurez le lien de l'article en description. Le 31 octobre, 17h UTC, 19h en France, il y aura le déblocage des tokens qui auront été bloqués, EGLD et les hash tokens que vous aurez échangés pendant le Price Discovery. Alors pour les débloquer, il y a quand même une petite manipulation à faire, ce sera pas automatique. Encore une fois, vous devrez aller en haut à droite sur votre compte et il y aura un petit bouton où vous pourrez faire unlock, comme ça les tokens seront débloqués. Et il n'y aura plus aucun blocage, plus rien du tout, il y aura le swap normal à partir du 3 novembre à 19h. 3 novembre, début du X-Day. D'ailleurs à ce propos, suivez-moi sur Twitch et Instagram, vous trouverez les liens dans la description, parce que je vais faire en sorte de vous faire vivre ça de l'intérieur sur Twitch, avec mon téléphone, en faisant des lives, en faisant des stories Instagram, pour vous montrer comment ça se passe la conférence Elrond. Donc si vous voulez suivre ça, suivez-moi sur Twitch et Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis, comme ça vous manquez rien, et activez les notifications. Bon sinon, toujours au sujet des LKH, donc les tokens qui sont bloqués là, pendant 3 mois, les jetons ne sont pas transférables, ils sont sur votre wallet, ils peuvent pas bouger. Après les 3 mois, ils pourront être changés contre des tokens H, et même si pour l'instant ils sont bloqués, et ben ils vont pouvoir être utilisés pour ajouter de la liquidité dans les fermes. Les fermes ici, sur le Maiar Exchange, pour l'instant c'est pas encore disponible au moment où je fais la vidéo, mais là, ici, plus bas, il va y avoir une ferme H EGLD pour farmer du MEX ou du LKMEX. Et d'ailleurs, comme il est dit là dans cet article du blog d'Elrond, encore une fois je vous le mettrai en description, bah, au début, les 7 premiers jours, apporter des liquidités, ça permet d'avoir un APR de 1000%, ça peut vous intéresser, c'est les 7 premiers jours, apporter des liquidités, ça peut être bénéfique à ce moment-là. Bon, c'est un classique, à chaque fois pendant une semaine ça fait ça, et il y a 1000%, mais 1000% c'est ce qui est là au tout début, mais ça fera pas 1000%. Ce sera normal si ça baisse, vous allez voir ça va baisser, ça restera pas à 1000%. Les premières minutes peut-être, mais ensuite ce sera dégressif. Avec ces LKH qui seront donc bloqués, vous ne pourrez pas cependant faire du stacking, du méta-stacking. Le méta-stacking ici sur le Maiar Exchange. Au passage, il y a un partenariat entre Item et HSwap. Vous savez, Item ça a été lancé, c'était aussi un précédent projet du Maiar Launchpad, et c'est pour la protection de sa data, de nos données, et aussi la possibilité de revendre ces données. Ça concernera aussi nos données sur les plateformes de finances décentralisées, d'où ce partenariat, et je vous mettrai en description, tout est expliqué dans un article Medium à ce sujet. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une certaine manière du X-Day, mais surtout de ce qui va se passer autour du X-Day. Tout le monde ne pourra pas se rendre au X-Day, bon, vous le savez, si vous me suivez un peu sur Twitter et tout, je vais pouvoir y aller, et puis aussi peut-être parce que un peu plus tôt dans la vidéo, je vous l'ai dit, et je vous ai dit de vous abonner sur Twitch, d'ailleurs faites-le. Mais tout le monde pourra pas y aller, ça coûte un certain prix, et puis en plus de toute façon, il pourra y avoir que 1400-1450 personnes pendant le X-Day. Mais si vous êtes sur Paris, et que vous voulez rencontrer d'autres membres de la communauté Elrond, il y a des événements qui sont organisés le 3, le 4 et le 5 novembre, chaque soir. Pour suivre tout ça, il y a un compte Twitter, Network Magnétique, je vous mettrai le lien dans la description, je vous en ai parlé un petit
petit peu sur Twitter. Il y a aussi un site internet, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et voici les 3 événements, les 3 soirs des 3 journées des X-Day, du X-Day. Il y a 2 événements qui sont gratuits, vous avez les adresses, vous avez un petit descriptif, et vous pouvez réserver en remplissant un petit formulaire. Donc ça c'est gratuit, et le soir peut-être le plus important, c'est le Magnétique After Work, ça se passera au Corcoran. Vous pourrez aussi réserver votre place avec un formulaire, ça coûte 12 € ou 12 $, et votre ticket d'entrée ce sera un NFT que vous allez recevoir directement sur Maillard. Je vais essayer d'aller à une des soirées, voire 2, mais bon je pense que je vais privilégier justement moi celle-là, le vendredi. Ça va être 3 jours très intensifs pour moi, parce que toute la journée je vais être là, je vais essayer de vous donner des informations, il y a la conférence, je vais sûrement rencontrer du monde, je vais discuter avec plein de gens, ça va être assez fatigant. Du coup je pourrais pas participer aux 3 événements, mais si je dois aller à un seul, a priori ce sera celui du vendredi. Donc voilà, même si vous n'allez pas au X-Day, si vous voulez boire un verre avec la communauté Elrond, avec aussi il y aura des projets qui seront présents, vous pouvez aller sur le site internet, je vous mettrai le lien en description, vous aurez toutes les informations. Au final, je me dis que c'est quand même bien le Price Discovery, même si ce coup-ci, c'était pas hyper rentable. Hein. Mais c'est normal, on est en bear market. Et peut-être sur la fin, quoi, on espère qu'on est sur le bottom. Donc rétrospectivement, peut-être dans quelques années, on se dira, ouais, mais c'était normal en fait, c'était normal. Et en plus, avoir de la rentabilité dans cette période, ça reste quand même vraiment pas mal. Même si, évidemment, j'espérais mieux. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas aussi, hein, dans la description, je vous ai mis des liens vers le Twitter et le site internet de Network Magnétique. Donc si vous voulez, si vous êtes sur Paris et si vous voulez participer avec la communauté à des événements autour du X-Day, ça peut être bien de se rassembler un petit peu. Je vous invite encore une fois à liker ma vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner. Et Twitch, bah, ça pourrait être bien pour me suivre, pour suivre le X-Day et tout ce que je vais essayer de vous montrer de l'intérieur de la conférence, que Elon Musk soit là ou pas.